Voici comment créer un produit. Donc, un produit à vendre, bien sûr. Il suffit de se rendre dans l'interface de gestion, voilà, d'aller dans Produit et de ajouter un nouveau produit. Le nouveau produit, on va lui donner un nom. Ça, c'est moi qui fais ceci pour que je sois certain, quand je vais l'effacer, que je ne fais pas d'erreur. On va lui donner une description. Alors ici, je mets un peu n'importe quoi en latin. Et ici, on va mettre la description courte. Pour faire simple, quand on regarde un produit, ça c'est la description courte, ici, et ça c'est la description. Donc ça c'est ce qui est censé peut-être attirer le chaland et lui donner envie d'acheter. Et ça c'est pour les personnes qui veulent aller plus loin. Donc ici, on a la description courte qui est donc celle du haut. Et ici, on a la description longue qui est celle qui va donner toutes les informations nécessaires. Ici, on va lui donner un prix à notre article. Par exemple, 145 €. Si on lui donnait un tarif en promo, il apparaîtrait avec un prix barré. On a créé ce que j'appelle un produit simple, c'est-à-dire c'est un produit qui n'est pas variable, il n'a pas de taille, il n'a pas de couleur différente, c'est un produit qui est tel qu'il est du début jusqu'à la fin. Donc pour ça, ça s'appelle un produit simple. On va lui donner une image principale. Alors au préalable, j'ai pris soin de préparer 4 images que j'ai numérotées bêtement. Ça c'est l'image principale. Et ici, ce sont des images qui viennent s'ajouter à la galerie pour compléter le produit. Voilà, c'est ce qui est représenté ici. Quand on clique sur ce produit, c'est les 3 petites images qu'on voit, mais on peut en mettre plus, hein. On en met autant qu'on veut. Voilà, donc j'ai ce produit là, et si je veux approfondir, je clique ici et j'ai d'autres petites miniatures. Donc l'image principale que l'on voit, c'est celle-là. Donc c'est la numéro 1 que j'ai mis par défaut, mais ça peut être la 3 ou la 5, ça n'a pas d'importance. Ce produit, pour qu'il soit visible, on doit lui affecter une catégorie. Donc pour l'heure, je l'appelle catégorie test non affichée parce qu'il ne s'agit pas d'interférer avec le vrai site. Donc ici, cette catégorie, c'est quelque chose qui n'apparaîtra jamais. Voilà, on a donc un produit que je viens de créer, pour lequel j'ai mis toutes les informations. Mais si je m'étais trompé, c'est pas grave, hein. Il suffit de revenir dans le produit et de le rééditer. Je le publie. Je peux cliquer ici sur voir le produit. Ça me donnera une idée de ce que ça représente pour les clients éventuels. Voilà, le client va voir ici le petit descriptif court et il va pouvoir passer d'une image à une autre. Voilà, et il va pouvoir le commander, l'ajouter au panier. Et là, on voit qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de taille, il n'y a rien. Donc, si j'avais voulu faire ce qu'on appelle un produit variable, il y a une autre option. Donc, on va le faire de suite. Donc, on a créé notre produit qui est là. Pas de problème, il est disponible à la vente, on peut l'acheter. J'y retourne. Et pour la vidéo, je le supprime. Donc, je le mets à la corbeille. Il a disparu, il n'existe plus. Je vais en recréer un. J'ajoute donc un produit. Voilà, je lui donne un nom très explicite. Comme tout à l'heure, je lui donne une description normale. Pour cette fois, elle va être très longue. Une description courte. Et là, on va marquer qu'il s'agit d'un produit variable. Donc, le produit, on peut lui affecter un prix ici, mais quand il est variable, le prix disparaît. C'est normal, puisqu'il va falloir créer ce qu'on appelle des variations. D'abord, on crée ce qu'on appelle un attribut qu'on va ajouter. L'attribut qu'on va ajouter va s'appeler, par exemple, taille. Voilà, c'est la taille. Et on va séparer les différentes tailles par ce petit caractère vertical qui s'obtient avec Alt-GR et la touche 6. Donc je vais marquer grand, moyen, mais on peut très bien marquer L, M, S.
Il faut bien entendu dire qu'on veut utiliser ça pour les variations. Enregistre. Je vais maintenant dans variations et je vais ajouter une variation qui va donc être une variation de taille. Alors ici, j'ai la taille qui est donc grande. Je vais cliquer sur grand et je vais lui marquer 160 €. Je ne rajoute pas d'autres options, ni de largeur, ni autre, pour que ça aille vite. J'ajoute une variation. La première, c'était grand. La deuxième, c'est moyen. Je l'édite. Là, on était à 160. Je vais mettre 150. Et j'enregistre. On ajoute une variation qui, cette fois, va être petite. Je développe. Et là, je mets 140. Voilà, le grand, on a changé. On a donc 3 variations pour ce produit. Par défaut, on peut afficher le grand, le moyen ou le petit. On va mettre le petit qui va donc être le moins cher, celui qui est censé attirer le plus. Et on enregistre les modifications. Comme tout à l'heure, je vais affecter une catégorie à ce produit. Je vais lui choisir une image principale qui va donc être la 1, mais comme je vous le disais, ça peut être la 2, la 5 ou n'importe quelle autre. Je prends ensuite les autres images complémentaires qui vont donner envie d'acheter ce produit et pour finir, je le publie. Donc je viens de créer un produit qui est avec une image principale, 3 images secondaires qui disposent de 3 tailles différentes et pour lequel il n'y a pas encore de catégorie. De ce fait, il n'apparaîtra pas sur le site. Je vais donc le voir. Par défaut, il apparaît en petite taille, c'est l'option que j'ai choisie, à 140 €. Et là, on sait qu'il y a plusieurs options dans le sens où il apparaît avec différents prix qu'on peut aller choisir là. Donc, le grand, le prix change en bas, il vaut 160. Le moyen, il vaut 150. Et le petit, il vaut 140. Nous, on peut obtenir encore une chose intéressante, on peut faire une promo que sur une seule des tailles. Je clique sur modifier le produit et on va dire que je vais retourner dans variation. Uniquement sur le grand, je fais une promo. Il a un tarif promo. Donc le grand est à 160, mais je le fais en promo à 155. Voilà. J'enregistre les modifications. Que je n'oublie pas de mettre à jour ici. Si je ne les mets pas à jour, elles sont enregistrées mais pas mises à jour. J'y vais. Je vais voir le produit. Je vais donc voir qu'il y a diverses options. On a le grand qui lui, vous voyez, est à 160 et il passe à 155 € en promotion. Le moyen est à 150 et le petit est à 140. Voilà, j'espère que c'est clair. En tout cas, c'est de cette manière qu'il faut procéder. Donc, on crée un produit variable parce qu'il a plusieurs tailles, parce qu'il a plusieurs couleurs. Et on pourrait très bien faire aussi, dans les variations, enfin, dans les attributs, on pourrait créer un nouvel attribut qui serait, donc on a la taille, qui serait la couleur. Et là, ça devient compliqué parce qu'on pourra avoir un grand rouge, vert et jaune, un moyen rouge, vert, jaune et un petit rouge, vert, jaune. Ça, c'est tout à fait possible. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut au niveau des produits. Pour l'heure, je vais le supprimer pour pas qu'il vienne interférer au niveau du site. Voilà, j'espère que c'est clair. En tout cas, si tu as des questions, je suis à ta disposition. Merci.